dis souvent que les relations t'ont fait mal. Les relations humaines ont cette capacité paradoxale. Elles peuvent nous élever, nous apaiser, mais aussi nous détruire. Et la question qui revient encore et encore, c'est pourquoi ça fait si mal? Tu penses que la douleur vient de l'autre? En fait, aucune relation ne commence à zéro. On arrive tous avec un passé, une enfance, des expériences faites de bonheur mais aussi de malheur. Certains ont grandi dans la sécurité, d'autres ont grandi dans le doute, dans la peur. Et c'est là que tout commence. Dès nos premières années, en tant qu'enfant, on apprend ce que c'est qu'être aimé, ce que c'est qu'être ignoré, trahi, valorisé ou pas. Tu veux dire que tout ce qu'on a vécu se rejoue ensuite? Exactement. La psychologie de l'attachement, développée par John Bowlby et Mary Ainsworth, montre que nos premières figures d'amour créent des modèles internes. Et ces modèles internes vont conditionner la manière dont on aimera plus tard. Une personne, par exemple, qui a été apaisée et comprise, développera une confiance stable. Mais une autre personne qui a été rejetée ou humiliée gardera dans son corps cette mémoire de méfiance, de vigilance. Et ces blessures anciennes ne disparaissent pas. Elles se rejouent à chaque nouveau lien. Chaque relation adulte devient alors un terrain où s'affrontent deux histoires, deux inconscients, deux enfances. C'est pour ça que certaines douleurs paraissent trop fortes. Oui, c'est pas juste cette personne qui t'a fait du mal, cette personne-là que tu as rencontrée, c'est tout ce qu'elle a réveillé en toi. Une parole froide, une absence, un silence peuvent raviver des années de non-écoute, peuvent raviver des années d'abandon, des années d'humiliation. En réalité, on n'aime pas seulement avec son cœur, on aime avec son passé. Et parfois, on saigne avec ce passé. Pourquoi c'est si difficile de s'aimer simplement? Parce qu'on ne part jamais de rien. Nous sommes tous des êtres façonnés par nos expériences, par nos échecs, nos peurs, nos amours. Et pourtant, au fond, il reste quelque chose d'intact. Notre essence, c'est-à-dire nous, qui nous sommes, notre nature, notre sensibilité, notre manière d'aimer. Le problème, c'est que ces deux forces, les blessures et l'essence, coexistent. L'une aspire à la connexion, l'essence qui nous sommes, et l'autre s'en méfie, celle qui est blessée. L'une veut s'ouvrir, l'autre se protège. Chaque relation devient une danse fragile entre le désir d'aimer et la peur d'être blessé. Mais ce n'est pas qu'intérieur, si? Non, ce combat ne se joue pas seulement en nous, il se rejoue dans chaque rencontre que l'on va faire, chaque nouvelle personne que l'on va rencontrer. Parce que chacun porte ses blessures, ses bagages, ses contradictions. Et ceux que l'on rencontre aussi, les personnes que l'on rencontre aussi, ont ça. Et c'est justement ça qui rend les relations si difficiles. Tomber sur quelqu'un capable d'accueillir notre complexité, sans fuir, sans juger, sans s'y perdre, c'est rare. Nous voulons tous être aimés, mais peu savent aimer l'autre dans tout ce qu'il porte. C'est-à-dire ses doutes, ses cicatrices, ses paradoxes. Aimer, c'est pas seulement recevoir. Aimer, c'est porter l'autre, tout en se portant soi-même. Et souvent, c'est pas compatible. C'est pas possible, ça peut pas marcher. Parce que l'amour demande une force émotionnelle que tout le monde n'a pas encore construite. Et quand une relation échoue, alors, c'est pas forcément par manque d'amour si une relation échoue, mais par manque de solidité intérieure. Et le plus cruel, c'est que chaque nouvel échec renforce nos peurs. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on va se faire aimer un peu plus à chaque échec. On va se protéger davantage. Et parfois, sans s'en rendre compte, on devient exactement ce qu'on redoutait. Quelqu'un qui fuit à son tour, quelqu'un qui fait mal à son tour. Le cercle se répète, les blessures s'alimentent les unes les autres, et chaque tentative d'aimer devient un rappel de ce qu'on a perdu. Tu crois qu'on ne sait pas aimer? Que l'homme, l'être humain, ne sait pas aimer? Je crois qu'on apprend trop tard à le faire. Nous voulons tous être aimés, mais très peu d'entre nous savent réellement aimer. Nous aimons avec nos besoins, pas avec notre empathie.
On veut être compris, mais on écoute peu. On veut recevoir, mais on ne sait pas donner sans attendre. On veut qu'on soigne nos failles, mais on oublie celles de l'autre. Mais pourtant, on dit bien que l'amour suffit. Alors non, c'est faux, l'amour ne suffit pas. D'ailleurs, le philosophe Erich Fromm le dit dans L'art d'aimer, que l'amour n'est pas un sentiment passif, mais une pratique consciente. Aimer demande de la discipline, de la maturité, du courage. Mais notre époque confond souvent intensité et profondeur. C'est-à-dire on aime vite, on aime fort, sans savoir que chaque lien profond est un travail, un engagement à se confronter, à réparer, à grandir ensemble. Les relations souffrent parce qu'on projette sur l'autre ce qu'on voudrait qu'il soit. Un refuge, un miroir, un antidote à nos douleurs. Mais personne ne peut porter ce rôle sans se briser. L'autre n'est pas là pour nous sauver. Et parfois, vouloir trop sauver l'autre, à l'inverse, c'est se perdre soi-même. Tu crois que les relations sont pires aujourd'hui ? Je pense pas qu'elles soient pires. Elles sont plus fragiles, peut-être. Nos vies vont trop vite. On remplace, on efface, on zappe, on fuit au lieu d'affronter. Le ghosting, par exemple. Ce silence soudain. Le ghosting, c'est devenu une façon d'éviter la douleur. Mais en réalité, il amplifie la douleur. Ce qui n'est pas dit continue de résonner longtemps à l'intérieur de nous. Parce qu'on a peur d'affronter le mal qu'on cause. Oui, comme le dit la psychothérapeute Esther Perel, nous ne manquons pas d'amour aujourd'hui, nous manquons de courage émotionnel. On ne sait plus dire la vérité, on a peur de blesser, alors on disparaît. Mais ce que l'autre retient, c'est pas l'absence, c'est l'incompréhension. Le fameux pourquoi. L'humain ne supporte pas le non-sens, parce que l'humain a besoin de comprendre pour pouvoir faire le deuil. Alors c'est quoi la vraie raison ? Pourquoi ça nous fait si mal, les relations ? Les relations font mal parce qu'elles nous exposent à nos besoins les plus profonds. Le besoin d'être vu, le besoin d'être choisi, le besoin d'être en sécurité. Et quand ces besoins ne sont pas nourris, tout tremble. Être ignoré réactive la peur de ne pas exister. Être rejeté ravive la peur d'être indigne. Et être trahi fait s'effondrer la confiance qu'on avait dans le monde. Mais cette douleur que l'on ressent des relations, c'est pas un accident. C'est-à-dire qu'elle fait partie du processus d'attachement. Elle signale une rupture du lien vital. Et c'est pour ça qu'elle est si intense. Tu veux dire que la douleur est utile ? Oui, parce qu'elle montre où on n'est pas encore en paix avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça qu'elle est si intense et même parfois dévastatrice. Mais cette douleur, aussi violente soit-elle, est aussi une porte, celle de la conscience. Elle nous montre où nous avons encore besoin de guérir. Et on s'en remet de tout ça ? On ne s'en remet pas. On comprend. La guérison, ce n'est pas l'oubli, c'est la clarté. C'est voir ce que cette relation a réveillé, ce qu'elle t'a appris, ce qu'elle t'a forcé à regarder en toi. Donc même la douleur a un sens. Oui, les relations font mal parce qu'elles touchent le cœur de notre humanité. Elles unissent deux êtres imparfaits, chacun blessé, chacun porteur de ses propres contradictions. Mais c'est aussi ce qui les rend belles. Elles nous rappellent que malgré nos peurs, malgré nos failles, on continue d'essayer. Et peut-être que le sens dans tout ça, c'est justement là, dans la tentative, dans le courage d'aimer à nouveau, même après avoir eu mal, dans le choix de la paix, même quand la rancune semble plus facile pour certains. Donc, pourquoi les relations font si mal ? Les relations font si mal parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles nous mettent face à nous-mêmes. Elles nous montrent ce qu'on n'a pas encore compris, ce qu'on n'a pas encore guéri, et ce qu'on a encore à apprendre sur l'amour. Mais si on accepte cette vérité, alors la douleur n'est plus un échec. Elle devient un passage.